Super, merci. Ce matin, on a avec nous Éric Péchin qui est venu avec son épouse Micale et il va nous apporter le message. Éric vient de France. Actuellement, ils sont à Annecy, au Gospel Center d'Annecy, donc la grande famille des gospels. Éric est un prophète, il est aussi auteur-compositeur, il a écrit plusieurs livres, il en édite également certains, et puis il a encore beaucoup de nombreux talents. Et vraiment, on vous accueille ce matin au Gospel Center, soyez les bienvenus. Et puis il est beau aussi, ouais, voilà. Il a soufflé à Mika et je suis beau aussi. Alors oui, je le dis au micro, il est beau aussi. Son épouse aussi. Sois vraiment le bienvenu, tu peux sans doute me rejoindre. Il y a juste le micro, pardon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On est honoré avec Micale d'être avec vous ce matin, de revoir certains qu'on n'a pas vus depuis longtemps, comme Mr. Charlie, mon ami, avec qui on a fait des trucs incroyables. Donc, moi, je suis marié avec Micale, ou Michal. Pour ceux qui connaissent, c'est la sœur de Blaise Tommy. Comme ça représente les choses. On a 4 enfants. Et on a combien de... 12 petits-enfants, dont 2 sont dans la nuée des témoins aujourd'hui. Et on honore la nuée des témoins aussi. On est vraiment heureux d'être là. Et puis je me disais, je me souviens plus de ton prénom. Oui, Fabienne, Cindy Jacob. Enfin, ça c'est un truc de l'ancien temps. Il y a l'esprit de Skyline ici. Je suis désolé. Merci Mika. Je sais qu'à des endroits ça pique et moi je veux honorer ce que Laurence Wallen, Fabien Götznecht, Fabienne, Mika et toute la bande, parce que c'était un mouvement de Dieu et ce mouvement de Dieu n'est pas fini. Le Saint-Esprit souffle de nouveau sur les braises de ces jeunes qui étaient avec des habits militaires et ils jeûnaient pendant tout un week-end avec des bâtons, ils frappaient le sol pour rappeler la mémoire de la gloire de Dieu sur la terre et on vivait des temps où on chantait pendant 1 heure non-stop, voire plus, « Holy, 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 tu es saint, tu es saint. Tu es saint. » Et on pleurait dans la présence de Dieu et juste on laissait le Saint-Esprit faire son travail. Il y a quelque chose qui revient. C'est bien que tu parles des finances ce matin parce que moi je crois que le Seigneur va bousculer les vaches sacrées de la Suisse. Et je me permets de parler, parce que je parle sur la Suisse ce matin depuis cet endroit de la Béroche, avec l'autorité prophétique que Dieu m'a donnée et avec votre autorisation, votre mandat, mais aussi parce que je suis suisse. Donc, je peux dire un peu ce que je veux. Ça va, tu sais, c'est pas le français qui vient dire « Ah, le français vient des trucs... » Non, on est francophone, on est une grande famille et je veux parler sur la Suisse. Et c'était bien ce qu'on a vécu avant. C'était chouette, la présence de Dieu. Charlie, c'était chouette, tout ce qu'on a vécu dans la rachat de cette ville de Reims, où on a fait des trucs extraordinaires avec les fous de Bienne, là, comment ils s'appellent les Grécos, oui, les fous, les Grécos. Je les aime beaucoup, j'aime beaucoup les fous, je fais partie des fous. Et c'était bien, mais ça ne sera plus jamais la même chose. Parce que nous sommes dans une nouvelle saison où nous ne pouvons pas dire « tu te souviens avant comme c'était ». Tu te souviens avant la pandémie comment c'était? Eh bien aujourd'hui nous avons plus de liberté si nous marchons dans l'esprit parce qu'il y a une nouvelle saison où Dieu va racheter des choses que nous avons perdues et c'est le temps de retourner sur le chemin pour rattraper ce que le Seigneur a perdu. Et j'aimerais vous donner ce matin quelques perspectives prophétiques de ce que je ressens pour les temps qu'on vit et pour cette saison 2022 et pour la Suisse et les nations francophones. Mais ce matin, c'est pour la Suisse. Et j'aimerais oser dire, comme l'apôtre Paul le faisait, au Gospel Center, la Béroche, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de cet Esprit de Dieu qui sont autour du trône et qui sont ici présents. Ils sont les yeux de Jésus qui sont présents dans ce lieu. Et j'aimerais parler à votre esprit ce matin. Et, je me disais, mais ça serait chouette que juste on pose notre main sur notre esprit ce matin. On peut prendre notre main droite, la poser sur notre esprit? Non, c'est pas là. C'est tout petit peu plus bas que ça se passe, c'est ici. Alléluia. Saint-Esprit, nous alignons notre esprit
avec ton esprit ce matin. Et nous déclarons que nous sommes soumis à ta volonté pour faire au Père ta volonté. Amen. Je crois qu'il y a une réalité il y a une différence majeure entre la réalité des choses qu'on perçoit et celles qu'on vit. Et le Seigneur ne nous appelle pas simplement à l'attendre là où nous sommes. Et le Seigneur vient au milieu de nous, Saint-Esprit, nous t'accueillons, mais le Saint-Esprit est en nous, on ne l'accueille pas, il est là déjà. Il faut qu'on apprenne à collaborer avec lui 24/7. Et qu'on comprenne qu'il y a une réalité céleste qui vient sur la terre, mais il y a une autre réalité où le Seigneur dit, monte plus haut, je te montrerai ce qui va arriver. On reste trop au niveau du plancher des vaches, surtout en Suisse. Bon, il y a plus de vaches qu'en France. Mais aujourd'hui, avec cette pandémie et tout ce qu'on traverse, et la pandémie, je peux vous dire que c'est la pointe de l'iceberg de ce qui arrive et de ce qui vient. Ce n'est pas pour faire peur aux nations, mais c'est une réalité. On n'a pas besoin d'être préfète aujourd'hui pour le sentir. Mais il y a une autre chose qui arrive, c'est la manifestation de la gloire de Dieu. Et puis qu'on commence à s'habituer à vivre dans le lieu de sa présence. Pas uniquement que Jésus vienne nous visiter, mais que tu montes plus haut sur la mer de cristal et que tu vives au-delà du voile déchiré, dans la présence même de Dieu, dans les phases de Dieu, dans une réalité en haut qui est vécue en bas. Il y a trop de gens qui disent « Je suis assis avec Christ dans les lieux célestes ». Et c'est une réalité biblique si tu traverses le voile déchiré. Mais si tu ne traverses pas les lieux de sa présence, tu restes devant le voile avec une perception de la lumière de la gloire, avec une perception des parfums qui émanent des cieux et une perception du chant du ciel. Mais tu n'as pas traversé. Et pendant plus de 30 ans, j'ai fait le ministère. J'ai commencé à l'âge de 16 ans. Alors que j'écrivais ce livre, Les portails des cieux, ça y est, je suis excité. Le Seigneur m'a dit, Éric, je connais ta voix, mais je ne connais pas ton visage. Oui, il veut entendre notre voix. Mais il voudrait que tu viennes dans sa présence. Il voudrait que tu viennes dans ses appartements. Il voudrait que tu viennes dans le lieu secret de l'intimité pour vivre cette réalité de l'intimité. L'intimité, pas l'endroit où la chose qu'on vit dans l'église ou dans nos rassemblements, mais ferme la porte de ta chambre et tiens-toi dans la présence de Dieu, là où il veut te parler, là où il veut te donner ses décrets, là où il veut te manifester des choses d'une manière très personnelle. Il veut te pénétrer afin de te donner une alliance. Et ça, c'est l'Église qui se prépare. Ce matin, je me suis levé très tôt parce qu'hier, j'ai passé une très sale journée. J'ai eu un Covid mi-août et j'ai encore des symptômes qui sont vraiment pénibles, difficile de s'extirper de ce truc pourri. Il n'y a que sa présence qui peut faire ça. Et avec de grosses fatigues et tout, ce matin, je sentais le Seigneur qui disait, « Éric, est-ce que tu veux voir ma gloire ?» Je dis, oui, Jésus, je veux voir ta gloire. Et il m'a redit, Éric, c'est un prix à payer. Et je peux vous dire, les amis, mes amis suisses que j'aime de tout mon cœur, le prix va être cher, il est onéreux. Traverser la présence de Dieu, c'est pas se présenter juste devant le trône de grâce comme l'hyper-grâce et la grâce et la grâce. On a besoin de sa grâce, c'est disponible pour nous. Mais pour qu'on ait la grâce, Jésus a payé un sacrifice puissant et fort qui lui a coûté sa vie. La grâce de Dieu ne coûte pas rien, la grâce de Dieu est disponible et quand on traverse le voile déchiré, la première chose qu'on rencontre, c'est la chair et le sang de Jésus qui nous permettent d'être tout nus devant lui, ça va, c'est politiquement suisse ça, sans tes rêves, sans tes manteaux, sans tes mandats, sans tes désirs, sans tes revendications, sans tes titres. Sans tes titres ministériels, juste toi et moi, traverser le voile dans l'intimité de sa présence et se retrouver dans la réalité des choses d'en haut. Et c'est ce que l'apôtre Ford nous invite à faire. En tout cas, c'est une saison d'opportunités incroyables de renouer, de refaire, de renouveler cette alliance avec lui. Une alliance
c'est au travers d'une pénétration. Il y a une pénétration de Jésus dans mes entrailles. Il y a une pénétration d'une nouvelle semence. Il y a une pénétration où il va mettre enceinte des hommes et des femmes qui vont porter les secrets de son royaume et qui vont porter ces semences afin qu'il y ait des choses nouvelles qui viennent éclore dans la terre de Suisse. La terre de Suisse crie après la révélation de qui? Pas de Dieu, mais des fils et des filles. Et nous sommes les fils et les filles que Dieu attend pour aller chercher les décrets célestes dans les cieux et les libérer dans les failles, dans la brèche de la terre qui crie. La terre de Suisse souffre, mes amis. Il y a 2 ans en arrière ou 3 ans, j'ai donné une parole prophétique en Suisse. Et vous dites, oh, elle était bien ta parole prophétique. Et tu en fais quoi? Que Dieu allait retirer sa main de la Suisse. Oh. Les paysans en ce moment, ils sont en train de pleurer. On travaille avec des paysans en Suisse. Les fermes sont en train d'être volées, les terrains foutus. Il y a des problèmes de toutes sortes. Et nous, on regarde avec nos propres forces. La Suisse, c'est pas son argent qui va la sauver. C'est pas les banques qui vont la sauver. C'est pas vos avions qui sont cachés dans vos montagnes. C'est pas les frontières. Le coronavirus n'a pas regardé à la frontière. Il a traversé. Il a dit bonjour la Suisse. C'est Jésus. Il faut qu'on revienne à Jésus. Il faut que l'Église se convertisse. Tout à l'heure, on priait pour qu'il y ait des gens qui se convertissent. Convertissons-nous. Donnons nos vies à Jésus d'une manière radicale, d'une manière vraie, d'une manière intense, d'une manière où quand on faisait nos trucs Skyline, c'était le temps de Cole avec le Engel, et c'était la radicalité. Et aujourd'hui, quand tu parles de radicalité dans l'Église, on va te prendre pour un... Mais je suis radical. Je vais avancer dans ce que j'ai à vous partager parce que je peux rester une semaine ici. La vraie question, c'est qu'est-ce que nous avons appris dans cette pandémie pendant 2 ans où le Seigneur nous a mis à part? Est-ce que l'Église s'est mise à part? Est-ce qu'elle s'est préparée autrement? Ou est-ce que maintenant on sort, peut-être ou pas, de cette pandémie où on s'est habitué à notre truc et on continue nos programmes? Qu'est-ce que Jésus a à dire au milieu de tout ça? Et qu'est-ce que le Saint-Esprit dit dans ma propre vie, dans mon couple, dans ma famille, dans mes enfants, dans ta communauté, sur la terre de la Suisse? Qu'est-ce que Dieu est en train de dire? Je te cherche. Parce qu'il a payé pour les nations. Et il réclame la Suisse, qui a un mandat prédominant sur les nations et en Europe. Elle fait quoi? Quel est l'impact de cette nation aujourd'hui sur les nations? J'aimerais vous dire, mes amis, qu'il y a des anges qui sont envoyés dans ce lieu pour mesurer le temple et ceux qui l'adorent. Et puis il dit, les parvis, laissez-les aux nations. Mais vos cœurs sont pesés, mesurés, observés. Et nous sommes observés ce matin par la nuée des témoins, par les anges qui sont présents ici. Nous sommes observés par la puissance des ténèbres aussi. Et nous sommes dans une guerre spirituelle. Et la question d'être et de savoir quel est l'autel que tu sers. Je sers l'autel de Jésus. OK. Est-ce qu'on peut juste faire une petite analyse de ce qu'on fait dans chaque moment de notre journée pour savoir si on sert l'autel de Jésus ou des autels étrangers? Je vous laisse réfléchir. Dieu cherche des mercenaires en Suisse. Dieu cherche des mercenaires en Suisse. Est-ce que vous pouvez juste l'exprimer? Dieu cherche des mercenaires en Suisse. C'est pas très convaincant. Dieu cherche des mercenaires en Suisse. Des guerriers amoureux. Il cherche ces guerriers suisses. Ils ont été volés, ils ont été bradés sur les nations. Et moi, je veux le dire réellement en tant que Français ce coup-ci. Je demande pardon à la Suisse. Parce que les rois de France avaient le droit de se servir autant qu'ils voulaient des guerriers suisses pour maintenir la paix. Et un jour, le roi, je crois que c'est Louis XIV, a gardé ses guerriers suisses. Et ils sont morts là. On a érigé un lion à Lucerne avec une flèche dans le flanc. En mémoire, comme souvenir. J'ai senti que le Saint-Esprit dit, où sont mes porteurs d'étendards, mes porteurs de drapeaux? Et puis j'ai senti dans mon esprit qui dit, ils sont divisés. Comme les cantons sont divisés entre eux. Tu te rappelles quand on allait à l'ARJ,
on faisait, il saluait tous les cantons qui étaient là, puis tous les jeunes, ouais. Puis quand le canton de Vaud, canton de Vaud, ils se vomissaient les uns sur les autres. Et quand c'était le tour des Français, c'était affreux. Et je dis à Blaise, c'est quoi l'idée? Et puis à d'autres, c'est des jeunes. C'est des jeunes qui alimentent les autels de la division de génération en génération, en génération, en génération. Je vais vous dire, mes amis, les temps sont sérieux. C'est le temps de la réconciliation entre les porteurs de drapeaux des différents cantons de la Suisse. Et c'est le temps de la réconciliation entre la Suisse et la France. Et c'est quelque chose que nous portons très fort avec les Duby aussi. Et j'espère qu'on pourra le porter ensemble, où un jour nous nous retrouverons et nous pleurerons aux pieds des uns des autres. Et nous laverons peut-être les pieds les uns des autres. On vous préviendra que vous laviez les pieds un peu avant. Et qu'on puisse se repentir les uns devant les autres. Sans repentance, nous ne verrons pas la gloire de Dieu. Sans repentance, vous allez perdre la Suisse. Mais personne ne sait ce que ça veut dire perdre la Suisse, parce que la Suisse n'a jamais perdu. Mais il se pourrait bien qu'un jour le Seigneur dise « Enough is enough ». C'est du portugais. Assez, c'est assez. C'est pour remettre une petite blague au milieu des trucs un peu lourds. J'aimerais dire ce matin que nous parlons au lion de Lucerne ensemble. Mettons-nous d'accord. Ton temps de lamentation où tu nous voulais simplement qu'on admire tes blessures est terminé. Nous retirons la flèche de ton flanc, nous plaidons coupables pour le passé. Relève-toi, tiens-toi debout et rugis de nouveau sur les nations. Suisse, réveille-toi pendant qu'il en est temps. Lion de Juda, rugis sur cette nation comme jamais. Je bénis Scott Holz pour ce livre qu'il a écrit sur le lion de lumière. Mais vous avez fini par l'adorer, ce truc. Et c'est devenu un veau d'or. Le Seigneur va décrotter les vaches sacrées. Pas celles qui sont dans vos villes, celles qui sont dans l'Église. Qui sont dans l'Église. Le Seigneur m'a dit que dans sa forme actuelle, le Seigneur pouvait se contenter de l'Église dans ce qu'elle était aujourd'hui. Une église avec des bâtiments. Merci Seigneur pour les bâtiments. On peut se retrouver ensemble. Mais où est l'épouse qui se prépare? Juste venir pour poser ton cul sur ta chaise, excuse-moi, un dimanche matin pour dire on est là, on est ensemble, c'est bien. Ça me fait du bien. C'est pas à toi que ça doit faire du bien, c'est à Jésus. On est là pour l'adorer. Après oui, ça nous fait du bien. Mais on doit être là pour Jésus, pas pour nous. Le Seigneur m'a dit, elle n'est pas présentable. Que l'église amoureuse se lève dans la repentance. Un reste, un peuple mis à part est en train d'éclore. On veut le déclarer. Mais ce n'est pas un coup de baguette magique. Arrêtez de croire. Dieu va le faire de toute façon. Dieu ne le fera pas sans toi. Et Dieu ne le fera pas sans repentance. Si mon peuple, sur qui j'ai invoqué mon nom, s'humilie, prie et recherche ma face, alors... Et relisez Zacharie 3, le processus de changement, de transformation. Je vous ai emmené des livres là, et je ne fais pas l'autopromotion de bouquins, j'en donne plus que ce que j'en vends. Mais c'est des outils que le Seigneur a donnés, ces trucs qui sont venus dans l'accouchement. Ce livre sur la repentance de Natacha Gribich, comment purifier nos lignées générationnelles. Celui que j'ai écrit pour déverrouiller une identité dans les cours célestes. C'est à propos de la repentance, c'est à propos des temps de changement, c'est à propos de que quelque chose est en train de se passer. C'est que Jésus a ses yeux sur la Suisse. Jésus a ses yeux sur la Suisse. Jésus a ses yeux sur les cantons. Jésus ne vous a pas oublié, mais Dieu n'est pas juste un Dieu d'amour, il est aussi un Dieu de jugement. Et si nous voulons éviter que des jugements viennent sur nos nations, et c'est la même chose pour la France, s'ils ne trouvent pas un peuple dans la repentance et qu'ils ne trouvent pas un peuple qui apprend à offrir des larmes qui sont recueillies dans les coupes des 24 anciens,
nous pourrions passer à côté de ce que Dieu veut faire. Il pourrait relâcher ses jugements. Il a des jugements pour la Suisse. Qui a réglé l'histoire de l'argent des Juifs? On en a autant en France. Qui a réglé l'histoire de la rouelle que Louis IX a mis sur les Juifs en les exterminant. Et Hitler, il n'a rien inventé. Il a regardé Louis IX et il a vu qu'il avait fait une rouelle et il a mis la même chose, l'étoile juive sur les Juifs. On a tous des trucs à régler. On dit ça, c'est des trucs d'histoire. Mais ces trucs d'histoire, ils crient dans l'iniquité de la terre. Et il ne faut pas oublier autre chose, si la terre a sa mémoire au niveau de l'iniquité, la terre de la Suisse a la mémoire de la gloire de Dieu. Et il y a des puits qui doivent se réouvrir. Et ces puits ne vont pas se réouvrir parce qu'on dit qu'ils vont se réouvrir, mais on va œuvrer pour qu'ils se réouvrent en adorant Jésus. C'est pas un temps pour chabalabala, je te brise, je te casse, je te démonte. Tu démontes rien du tout. Par contre, quand tu te tiens dans la présence même de Dieu, en adorant Jésus à un niveau plus haut, dans les hautes louanges, sur la mer de cristal, là nous sommes sur un lieu de négociation où la parole de notre témoignage et le chant de Jésus parlent plus fort pour nous. Mais il faut être là. Ça va, je ne vous fais pas trop peur? Je crois que c'est un temps pour qu'on abandonne toutes nos anciennes méthodes, nos vieilles habitudes, nos vieux systèmes de croyances. T'es d'origine méno, toi? Gerber. Mon pauvre, moi aussi. Kaufmann. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. C'est une bénédiction. Mais on nous a enfilé tout le long de nos années des prêches. On en a entendu quand même, toutes les prêches. On ne peut même pas le calculer. Et ça crée des fausses croyances aussi, parce que tout n'était pas juste. Et on n'est pas en train de démonter le fondement, parce que le fondement, il est bon, mais on est en train de démonter les fausses croyances et les faux systèmes de pensée et les paradigmes qui sont faux dans nos têtes, afin qu'il y ait juste une chose, c'est la pensée du Saint-Esprit, des 7 esprits de Dieu qui viennent en nous et qui parlent en nous. Il n'y a qu'une voix qui a le droit de parler en nous. Amen. Combien de fois on se retrouve, l'esprit religieux, ça vient de quoi? Des systèmes de croyances. On croit que, mais des fois on croit mal. Ou des fois, il y a des choses qui existent et puis on ne croit pas qu'elles existent. Et puis, ce n'est pas parce qu'on ne connaît pas que ça n'existe pas. Il y a d'autres choses qui sont là pour nous, qui sont disponibles pour nous. Je crois que c'est un temps pour déclarer que le moment est venu d'être propulsé dans le nouveau. Même dans notre faiblesse, le Seigneur veut nous emmener dans le nouveau, dans son nouveau. Ça veut dire que s'il y a du nouveau, il faut de nouvelles outres aussi. Des outres préparées dans la repentance. Déclarer ce qui doit se réveiller se réveillera maintenant. Nous devons parler dans la foi à ce qu'il y a des choses qui se réveillent. Moi, je veux appeler cette génération qu'on a connue, qui était la génération Skyline, que je bénis encore une fois, ou tout ce qu'on a connu dans le passé et qui n'est plus aujourd'hui dans la maison, qu'on appelle les fils et les filles à revenir dans la maison, dans cette saison. Il y a un moment où l'ancienne saison doit se terminer. Elle doit être comme cette nouvelle ère dans laquelle on est entré. Je crois qu'on est entré dans une nouvelle ère spirituelle où il y a des choses nouvelles qui viennent et on doit laisser l'ancien, même les bonnes choses de l'ancien. C'était avant et maintenant il y a des bonnes choses pour maintenant où Dieu dit « la gloire de ma maison sera plus grande ». D'ailleurs, si vous avez des choses à déverrouiller dans vos vies ou si vous battez avec des choses, nous invitons, je peux me permettre, le 4 et 5 février à Annecy pour une conférence qu'on donne, ce qui est une conférence de nettoyage. Déverrouiller des destinées dans les cours célestes. Vous pouvez trouver ça sur notre site zoneprophétique.com, au cas où. Et on va appeler des outres neuves, des vies déverrouillées, là où l'ennemi a encore des droits dans nos vies. L'ennemi n'a pas de droit dans ma vie. Jésus a tout payé, tout est réglé. Absolument pas. Si nous voulons voir notre nation changer, et si vous relisez précisément Zacharie 3, vous allez voir qu'il y a un processus de changement, de repentance, de nouveaux vêtements, de nouveaux habits, de nouvelles couronnes, pour une nouvelle destinée, et pour le changement d'une nation en un seul jour. Et nous gardons le verset, oui, Dieu peut changer une nation en un seul jour. Oui, mais si conditionnel à la repentance, au changement de nos cœurs, nos vies et au changement de direction.
Cette fenêtre d'opportunité qui est ouverte va nous permettre d'évaluer si nous sommes dans le plan parfait de Dieu aujourd'hui, de ce qui est écrit dans nos livres. J'aimerais déclarer ce soir, le matin, bon, il n'y a pas de temps, on est dans l'éternité, que nos livres de vie sont ouverts dans les lieux célestes, en ce moment même. Les juges sont assis et des choses sont en train d'être inscrites dans nos vies. Et j'aimerais vous inviter à connaître votre identité, votre mandat et ce qui est inscrit à propos de vos vies. Il n'a oublié personne. Vous êtes tous hyper précieux et précieuses devant Jésus. Il vous a connu avant même la fondation du monde. Vos livres de vie étaient inscrits. Pas simplement vos jours, mais votre destinée, votre mandat. Ne dis pas « moi je ne peux pas ». Moi je crois que nous sommes tous appelés au ministère. Je crois qu'on est tous appelés à servir. Je crois qu'on est tous appelés à servir le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et que chacun doit trouver la voie dans laquelle et comment nous allons avancer dans le futur pour voir le changement du cours de l'histoire de cette nation. C'est un temps pour apprendre encore à devenir partenaire avec le ciel. Nous sommes observés ce matin, Jésus nous attend dans les lieux célestes, devant son trône, sur la mer de cristal. Il nous attend pour que nous nous tenions avec lui dans un accord. Dieu nous attend. Tu es attendu. Il ne se suffit pas de ton adoration juste ici dans cette salle. Il veut plus, il t'attend. Et il désire que tu te tiennes avec lui dans un accord. Est-ce qu'on peut avoir un accord ce matin ensemble ? Je vais quand même dire ça. Tu parlais de choses qui étaient disponibles pour nous dans les lieux célestes. Et puis j'avais ça à cœur. Il existe un butin qui a été accumulé dans les Hautes-Soires, c'est la maison des trésors de Dieu, dans les lieux célestes qui correspond à ta vie, à ta famille. Mais ce butin n'est pas un butin uniquement nominatif, il est collectif. Ce sont des réserves pour ceux qui le cherchent. Et j'aimerais déclarer qu'il y a un butin collectif pour cette famille, cette maison du Gospel Center. Et ceux qui s'accrochent à cette famille ne manqueront jamais de rien. Parce qu'il y a des réservoirs dans le ciel où le Seigneur va pourvoir. Et je le déclare pour les paysans sur ce pays de la Suisse où les fermes sont dévastées, où il y a comme quand tu perds une entreprise, des faillites de fermes, on ne savait même pas que ça existait. Et j'aimerais déclarer qu'il y a une manne céleste qui est disponible. Mais mes amis, n'attendez pas de n'avoir rien dans votre assiette pour commencer à marcher avec les ressources célestes. C'est maintenant. Vous savez que c'est les paysans qui vous donnent à manger, les Suisses? Ce que vous avez dans votre assiette, quand on dit merci Seigneur pour ce repas, ce n'est pas juste merci Seigneur, c'est merci aussi à tous les paysans qui sont là, qui travaillent depuis tôt le matin pour que tu aies un bout de steak dans ton assiette ou que tu aies des céréales. Il se pourrait qu'un jour, ce temps-là, soit un jour d'avant. Les paysans disent, on va vers une famine. C'est les paysans qui disent ça. Les jeunes et les vieux. On a un plan de survie. C'est de connecter à la présence de Dieu, comme les Huguenots, les Vaudois étaient connectés à la présence de Dieu. Le Seigneur libérait du ciel ce qu'ils avaient besoin. Le Seigneur libère du ciel maintenant ce que tu as besoin. Dans le nom de Jésus. Arrêtons de chercher par nos propres forces. C'est un temps où nous marchons avec l'Esprit de Dieu et le Seigneur pourvoit dans tous nos besoins. Et quand je parle de pourvoir, ce n'est pas uniquement des finances, mais c'est aussi ta santé, c'est ton couple, c'est tes enfants. Elles sont là, tes richesses. Ce n'est pas à propos de la dernière Mercedes. Moi, j'aimerais bien en avoir une, mais bon, c'est accessoire. Dieu demeure dans le lieu où il trouve un accord avec ceux qui marchent dans ses voies.
Et Dieu dit que les sacrifices que vous avez consentis se sont accumulés sur la balance et la balance se prépare à basculer. C'est quelque chose que j'ai reçu en début de cette année, un petit peu avant la fin de l'année, où j'étais ravi dans les lieux célestes sur la mer de cristal, j'ai vu une balance et les anges prenaient tout ce que nous avons accumulé pour le Seigneur, nos larmes, nos cris, nos sacrifices, il les met dans la balance et dit maintenant la balance va basculer, je vais mettre le poids de mon fils, le poids du sang de Jésus dans la balance et la balance va basculer parce que c'est la puissance de vos témoignages et du sang qui viennent pour faire la différence et qui parlent plus fort que tous les autres témoignages, tout ce qui a été faux dans ta vie et la parole du sang qui parle plus fort que tous les autres sangs. Et j'aimerais déclarer ici, oui on l'a chopé le Covid machin, mais je veux continuer à déclarer que le sang de Jésus est plus fort et parle plus fort que tous les autres sang. Jésus l'a déposé sur le propitiatoire dans les lieux célestes et il ne coagule pas. Il est vivant, il parle pour nous. Mais mes amis, nous nous sommes trompés. Le sang de Jésus n'est pas disponible sur la terre. Il est dans les lieux célestes. Et c'est la raison pour laquelle il était dit à Jean, monte plus haut, je te montrerai ce qui doit arriver. Monte plus haut, traversons le voile déchiré. Apprenons-nous à nous tenir dans sa présence, dans la réalité des choses d'en haut. Il faut m'arrêter, moi, parce qu'après, il y a des secousses de gloire qui viennent dans cette saison. C'est des secousses de la gloire de Dieu. Et il y a beaucoup de voix prophétiques qui se lèvent et qui disent que les nations seront encore ébranlées. Et il ne faut peut-être pas être prophète pour dire ça, il faut juste ouvrir nos yeux. Dans Agé, il est dit, car ainsi parle l'Éternel des armées, une fois encore, et en peu de temps, j'ébranlerai les cieux et la mer et la terre ferme, j'ébranlerai toutes les nations, les biens les plus enviables, et toutes les nations viendront, et je remplirai de la gloire de cette maison, dit l'Éternel des armées. Et plus loin, il dit, la gloire de cette maison sera plus grande, et la gloire de cette maison sera plus grande et la gloire du sang de Dieu dans la famille du Gospel Center ici à la Baie-Roche est plus glorieuse et plus grande que celle de Skyline. Parce qu'aujourd'hui, si on parle de Skyline, c'est des résidus. C'est pas des résidus dans lesquels on vit aujourd'hui, c'est dans la réalité de la gloire de Dieu. La réalité de la gloire de Dieu. Dans le naturel, il y aura des secousses aussi. Et j'aimerais vous dire qu'il y a des montagnes en Suisse qui vont s'effriter. Il y a des lacs qui vont déborder. Vous reconnaîtrez ces signes dans les temps de la fin. Et j'aimerais dire, ou oser dire, avec crainte, que nous avons déjà mis les 2 pieds dans une nouvelle ère. Et c'est le temps de nous préparer, non pas avec la peur, mais avec la crainte de l'Éternel, et par amour pour lui, et par passion pour lui. On ne va pas faire des trucs parce qu'on a la trouille. On ne va pas semer des jardins parce qu'on a peur en disant on ne va plus rien avoir à bouffer. Mais on va le faire par obéissance et par amour et passion. Tout ce que nous allons faire, c'est par obéissance, par amour et passion. Et dans Isaïe, il dit, pour l'amour de moi que je veux agir. C'est pour l'amour de lui qui va secouer la Suisse. Parce que s'il ne la secoue pas, elle ne va pas se secouer. On va aller doucement. On rigole comme ça un peu, mais c'est pas drôle. Il faut qu'on ait cette prise de conscience. Elle ne peut pas être intellectuelle. C'est pour ça que j'ai dit au départ, je veux parler dans votre esprit. Il faut qu'il y ait quelque chose du Saint-Esprit qui connecte et qui donne cette approbation que oui, il y a des temps sérieux. Et c'est le temps que je me positionne autrement, pour marcher autrement, dans sa crainte. Tout ce qui pourra être ébranlé le sera. Et en France aussi, hein. Moi je suis persuadé que les volcans d'Auvergne ils vont exploser. Enfin, ça va se réveiller. Il dit, les géologues ils vont dire, mais ils sont morts. Et si le Créateur souffle de ses narines de nouveau dans les choses qu'il a créées pour réveiller les petits Français, il le fera. Mais tout ça va se traduire par une grande manifestation de la gloire de Dieu, d'un retour du surnaturel. On n'a rien vu encore, mes amis. Le surnaturel, c'est quand tu viens et tu l'adores, et tu n'as rien besoin de faire. Et c'est le Saint-Esprit qui produit les choses. Je me souviens, avant c'était bien. Je prenais ma guitare, je faisais 3 accords, il y avait des démons qui sortaient, tu te rappelles? C'était où?
Je ne sais plus. Et il y avait des gens en fauteuil roulant qui se levaient. C'était bien avant. Ah, tu te rappelles, Michael? Et maintenant, je peux le faire encore. Mais d'une nouvelle manière. Parce que j'ai besoin de vos cœurs. J'ai l'impression qu'avant, le Seigneur, il donnait des onctions. Et puis, tu pouvais marcher dans l'onction. Puis, tu pouvais aller à la limite. Là, juste tu faisais ce que tu voulais. Il y en a beaucoup, des serviteurs de Dieu qui étaient loin, qui ont fait des miracles, des trucs comme ça, enfin, des choses extraordinaires. Et puis, Dieu dit, je te connais pas. Je te connais pas, je te connais pas. Tu n'es pas dans ma présence, je te connais pas. Tu te comportes comme un cochon, je te connais pas. Je te connais pas. Il veut reconnaître qui? Ses fils et ses filles. Tu es son fils et sa fille. Nous avons droit à un héritage. Allons-y, purée. Faites-moi un sourire. Faites-moi un signe. C'est sérieux. Moi, je suis sorti du fauteuil roulant à 16 ans. Personne n'a mis ses mains sur moi. C'est juste descendu dans la chambre, dans l'intimité. Dans l'intimité de ta chambre, le Seigneur veut venir te sortir ta paralysée. Des endroits où tu es bloqué. Merci, j'ai ma supportrice. Je paye le cachet à la fin. Et non, c'est la gloire. Allez, la gloire. Amen. Vous comprenez que Dieu ne va pas juste descendre comme ça, avec un coup de baguette magique. Dans cette saison, il t'a choisi, il t'a choisi, il t'a choisi, il t'a choisi. Et nous ne verrons rien si nous ne prenons pas notre place dans la repentance. Vous savez, la voie par excellence, elle se traverse par la repentance, tout le temps. Pas juste une fois, tout le temps. La repentance, ça devient un style de vie. L'adoration, c'est un style de vie. L'intercession, c'est un style de vie. La gloire de Dieu doit être un style de vie. Alors quand tu prends ta voiture et puis qu'il y a un sale Français qui roule mal devant toi, ça doit toujours être la gloire de Dieu. Oups. Dieu utilise ses secousses pour réaligner les nations. Il veut réaligner le ciel et la terre ensemble. On sait qu'il y a plein de trucs dans le ciel qui sont déclarés. J'aimerais vous dire que dans ce lieu, il y a la présence, il y a une échelle de sa présence, de Jacob qui est déployée. Mais il faut en avoir conscience que les anges montent et descendent, qu'il y a une activité céleste. Et dans cette activité, le Seigneur dit monte, 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 monte à l'échelle. Qui aimerait se retrouver dans la gloire, devant le trône de Dieu? Tu n'as pas besoin d'attendre de mourir pour ça. C'est disponible maintenant. On a tous un accès VIP dans sa présence, mais au travers du voile déchiré. On traverse, le chemin est serré. Sa chair touche notre chair et son sang touche notre sang. Son ADN céleste vient changer notre ADN. Et je peux vous dire une chose, que les laboratoires Pfizer, Moderna et tatati, tatata, qui ne pourront jamais toucher dans ma vie, ça c'est perso, c'est mon ADN. Parce que l'ADN du sang de Jésus est suffisant pour moi. Faites pas d'amalgame, j'ai rien dit sur le vaccin. Non, je suis sérieux. C'est maintenant le temps de se positionner et d'entrer dans cette dimension pour le futur. Miracle sur miracle, prodige sur prodige, signe sur signe, et augmentation de la manifestation des secousses de la gloire de Dieu. Un retour de la manifestation du surnaturel de la maison. Dieu déclare qu'il a établi son trône dans les Hachamaïm, dans les cieux des cieux, son marchepied dans cet endroit, sur la terre de Suisse. Il a placé ses ennemis dessous. Et là, nous sommes là, et les pans de sa robe descendent dans la maison, et libère la gloire de Dieu. Et les pans de sa robe descendent sur les pans des montagnes de la Suisse, sur le territoire de la Suisse. Et son mandat, son désir, c'est de voir la manifestation de la gloire sur toutes ces nations pour ramener les nations à son Père. Et j'aimerais parler aux bestioles qui se traînent dans les lacs, que vous y croyez ou vous y croyez pas, elles sont là. Il y a des manifestations hautement spirituelles, des autels qui se trouvent dans les eaux de ce pays. La même chose à Annecy, et d'autres endroits où on travaille dessus. Et on n'est pas là, sors au nom de Jésus, tu vas te prendre une grande claque.
Mais nous cherchons comment ces trônes vont être remplacés par les trônes de l'Éternel pour que sa gloire se manifeste. Mais la première chose, c'est que moi, je me tienne sur un trône très élevé avec Jésus dans les lieux célestes et que je serve un autel d'adoration et pas d'autre autel dans ma vie, pas de compromis dans ma vie, pas de pornographie dans ma vie, pas de masturbation dans ma vie, pas vous comprenez, ça vous parle? Pas d'adultère dans ma vie, pas de compromis avec l'argent dans ma vie. Je prie au nom de Jésus. Fais attention. C'est un temps pour la repentance. On a tous des dossiers à régler. Et si ce n'est pas nos propres dossiers, c'est le dossier de nos générations. Allez voir Jean-Marc Bigler, il va vous en parler. Honorez cet homme, parce que c'est lui qui a ouvert la voie en Suisse et dans d'autres nations. Moi, j'honore Jean-Marc et Edmé. Merci. Mais vous comprenez que les temps sont sérieux? Qu'on est des fils et des filles, une race élue, mise à part, dans la sainteté, pour la sainteté. Je vais passer des trucs, sinon j'en ai jusqu'à... J'aimerais aussi déclarer que la Suisse n'est pas à vendre. Je le déclare à la puissance des ténèbres. Et je le déclare hautement. La Suisse n'est pas à vendre. Vous n'êtes pas à vendre. Les paysans ne sont pas à vendre. Je le déclare dans le nom de Jésus. Ils appartiennent à Jésus, roi des rois, seigneur des seigneurs. Ils appartiennent à notre Créateur, à Elohim. Oh. Lion de Juda, reviens sur ce pays, sur ton trône de gloire. Viens reprendre ta couronne. Yeshua Mashiach, viens régner à nouveau sur ce pays. Je n'ai pas noté ça, mais je vous le dis dans les yeux. Vous devez vous réconcilier avec Israël aussi. Tout part de là et tout reviendra là. Pas Israël comme du pro-israélisme, mais connaître le Dieu qui aime Israël et connaître le cœur de Dieu pour Israël en disant « Je veux aimer ce que ton cœur aime ». Encore 2-3 choses, si vous me permettez. Le Père a réservé un trône pour son Fils Jésus, roi des rois, seigneur des seigneurs, notre grand souverain sacrificateur Melchisédek. Il va régner sur la Suisse. Il est également l'ancien des jours, le grand juge qui est décrit dans Daniel 7. Les livres sont ouverts et les juges sont assis. C'est une réalité aujourd'hui de ce qui se produit dans des places de négociation sur la mer de cristal. Il est temps de connaître le Père qui nous aime comme un Père, mais comme un juge aussi. J'en ai parlé déjà tout à l'heure. La grâce qui nous est réservée de pouvoir nous repentir. La repentance nous accorde le pardon et active encore la manifestation de la gloire. Et plus je le connais, plus je me repens. C'est-à-dire plus je vais dans sa présence, dans son intimité, plus je me repens. Et on ne va plus dire Mika, on pourrait faire une soirée de repentance? Non, mais on ne va pas fabriquer des trucs. On va être là pris par le Saint-Esprit. Et on va apprendre à pleurer et à déverser des larmes qui vont être recueillies par les anciens et qui vont servir plus tard. Il a besoin de nos larmes de repentance et nos cœurs déchirés. Les pans de sa robe, de son trône céleste, descendent dans la maison. J'aime Ésaïe 6. Une voie royale est ouverte pour la manifestation de la présence. Et il déclare, la gloire de cette maison sera plus dense. Et j'aimerais déclarer que le fondement de la manifestation de la gloire, c'est la repentance. C'est là, dans les demeures du Père, que les sacrificateurs doivent connaître et être reconnus. Connaître et être reconnus. Je ne veux pas simplement connaître les lieux célestes, traverser le voile déchiré et connaître ce qui se passe au-dessus, mais je veux arriver et être connu, être reconnu dans ce lieu-là. Je m'en fous sur la terre. De toute façon, ça ne nous apporte que des problèmes sur la terre. Mais dans les lieux célestes, je veux être reconnu. Je suis connu par mon nom. Et connais Jésus dans ses faces. Je connais l'agneau qui règne. Je connais le chant des anges. Je connais le chant de l'agneau. Wow. Je connais le son qui est répercuté sur la mer de cristal d'éternité en éternité. La fréquence des cieux. Je parle. Vous savez qu'on est fait de 99%
99,1 d'eau en tant que molécule, pas masse. 99,1, on est une flaque d'eau. J'aimerais déclarer ce matin que notre fréquence, ou plutôt que la fréquence des cieux, de la mer de cristal, qui n'est pas juste une mer de glace, elle est en mouvement dans la gloire de Dieu, que la fréquence qui est à ce niveau-là s'aligne dans mes entrailles et dans mon eau, dans mon sang qui est fait de 80% d'eau. Je parle à mon corps, à mon esprit, à mon âme. J'ordonne d'être aligné avec la fréquence des cieux, avec ce qui est joué dans le ciel. Charlie, depuis tout à l'heure, je sentais, mais je vais te le dire, je crois qu'il y a plus qu'un son nouveau que Dieu met en toi, mais il y a un chant nouveau. Tu as toujours écrit un chant qui m'a... C'est auprès de Dieu. C'est toujours été un chant phare pour moi, parce que ce chant, tu avais réalisé que tu ne demandais pas à Dieu de venir, mais tu allais vers lui. Et je crois que le Seigneur t'appelle à réévaluer ce qu'il a déposé en toi. Et pas simplement des chants écrits, mais des chants nouveaux. Libérer ce son prophétique qui est en toi. Je crois qu'il y a une restauration de la prêtrise royale. On est dans un château ici. Et la Bible déclare que nous sommes des rois. Nous sommes une prêtrise royale. Ça veut dire qu'on est prêtre et roi à la fois, selon l'ordre de Melchisédek. Il faudrait 2 heures encore pour expliquer ça. Mais écoutez dans mon esprit, dans votre esprit. Dieu ne cherche pas simplement des adorateurs et des intercesseurs. Il cherche des sacrificateurs. Quand tu traverses ce voile déchiré, il n'y a plus les 5 ministères, mais il y a autre chose. Tu es appelé un sacrificateur, une race élue, une nation sainte. Et c'est comme ça qu'on traverse le voile déchiré. Et quand on arrive devant lui, on est toujours un roi. Et c'est pour ça qu'il nous donne une position royale sur un siège à la droite de Jésus, avec une couronne sur notre tête, avec une autorité pour faire des décrets. Et ça, il faut comprendre ce que ça veut dire encore. Mais j'aimerais que vous compreniez votre position de sacrificateur. Ça veut dire que Jésus il a apporté le sacrifice nécessaire. Mais tu es appelé, nous sommes chacun appelés à déposer nos vies comme un sacrifice vivant. Dieu ne va pas se satisfaire de nos petits chants d'adoration. Ça ne suffit pas. Viens avec ta vie. Il s'agit de nos vies. Et je veux que ma vie soit un sacrifice offert chaque jour devant lui pour faire au Père ta volonté. Et ce que faisaient les sacrificateurs, ils appliquaient le sang de l'agneau derrière le voile. Mais nous avons accès derrière le voile déchiré. Le Seigneur dit, je vous ai donné l'autorité pour appliquer le sang de l'agneau dans vos vies, dans vos couples, sur vos enfants, dans vos familles, dans vos maisons, dans les lieux où vous êtes, même dans les lieux où tu travailles. Que ce soit un bureau, un établi, n'importe où. Je pose ma main le matin quand j'arrive. Merci Jésus pour ta présence. Et j'applique le sang de l'agneau dans cet endroit. Je suis sous la protection du sang de l'agneau. Et j'aimerais vous dire, mes amis, que j'ai des amis comme John Keating qui est parti dans les lieux célestes. Il y avait qui encore? Je l'ai noté là, je crois. Je vais passer plein de trucs, je suis désolé, je n'ai pas le temps. William Branham, tous ces gens qui étaient là dans la guérison intense et forte, ils prenaient la Sainte Seine 3 fois par jour. Lui, c'est pas biblique. Ben, le fait pas. Moi, je le fais. Enfin, si je peux. Johnny me disait, quand tu prends ton café le matin, tu prends ton café, puis tu prends, je ne peux pas prendre du vin le matin quand même, c'est un peu fait désordre, et du pain, tu dis, Seigneur, je me place sous ton sang. C'est l'acte. Et à midi et le soir, 3 fois par jour, il restait connecté à la présence de Dieu et au sang de l'agneau qui parle plus fort. Pa. Si on faisait ça, mes amis, on verrait beaucoup plus la manifestation de la gloire. On serait moins dans des combats spirituels. Vous savez pourquoi? Parce que l'ennemi, Lucifer, ne peut pas toucher au sang de l'agneau.
Et les décrets célestes qui sont écrits à propos de toi, ils sont écrits avec une encre. Et j'ose croire que les juges vont se déplacer et prennent de l'encre du sang de l'agneau pour signer les décrets célestes. Et c'est la raison pour laquelle, quand tu achètes une maison, tu vas devant un notaire, on te donne un document, dit tu es propriétaire de cette maison. Et potentiellement, à part l'État, personne ne peut te l'enlever sur la terre. Dans les lieux célestes, quand il est écrit dans ton livre de vie à propos de ta destinée, de ton mandat, de ce que Dieu a dit à propos de toi, de ce qu'il a dit à propos du Gospel Center, des Gospel Centers, des églises de la Suisse, de son épouse, personne, aucun démon, aucune puissance spirituelle ne peut le toucher parce qu'elle a été écrite avec le sang de l'agneau qui parle plus fort que tous les autres sangs. Et l'ennemi, il flippe du sang de l'agneau. Alors je veux rester connecté au sang et à la présence de Dieu. Et si tu es connecté au sang et à la présence de Dieu, tu deviens un sacrificateur pour l'Éternel. Cette espérance, nous la possédons comme une encre solide et sûre de l'âme. Elle pénètre derrière le voile déchiré, là où Jésus, je montre parenthèse, même si on ne comprend pas tout, l'expliquera, Melchisédek, établi grand prêtre pour toujours à la manière de Melchisédek, et entré pour nous en précurseur. Il a ouvert une voie nouvelle, une voie par excellence, et c'est là que nous sommes appelés à nous trouver. Et puis vous chercherez, Hébreux 6, 19. C'est la raison pour laquelle que si on le faisait tous en tant qu'Église, en tant que communauté, mais je peux vous dire qu'il y aurait déjà beaucoup moins de travail pastoral à faire. Il y aurait moins de combats spirituels, tu te battrais moins avec tes finances, tu te battrais moins avec les problèmes de la vie de tous les jours et tu vivrais plus dans la gloire. Pourquoi on ne vit pas dans la gloire? Parce qu'il y a un magicien d'Oz qui va nous taper sur la tête. Arrêtez de regarder Walt Disney. De toute façon, c'est diabolique. Comme ça, c'est clair? Mais commençons à regarder ce qui est déclaré dans les lieux célestes. Est-ce que le Seigneur déclare sur nous? Au travers de son sang et de sa présence, nous sommes dans une protection de survie. Et notre seule survie, c'est de nous tenir dans sa présence. Je ne dis pas que vous ne le faites pas, mais le Seigneur voudrait que vous le faisiez plus. C'est-à-dire qu'on est attendu au-delà de ce qu'on vit aujourd'hui. Le Seigneur ne peut pas satisfaire de ma vie dans l'état où elle est aujourd'hui. Demande plus haut. Viens plus proche. Reste 5 minutes encore dans ma présence. C'est ce que Alain Caron dit souvent. Reste encore 5 minutes. Reste encore 5 minutes. T'es pressé par le temps. Il est hier, aujourd'hui, éternellement. On parle de l'éternité. On parle de l'épouse qui se prépare comme Esther dans des bains avant de rencontrer le roi. Tu sais, on disait... C'est génial, Esther. Pendant des mois, elle était dans des bains. Mais ça ne devait pas être si super que ça, parce qu'elle comprenait que c'était des bains de repentance et de préparation pour rencontrer le roi. Comment on se prépare en tant qu'Église de Suisse pour rencontrer le roi? Est-ce qu'on va faire partir des invités de la noce ou de l'épouse? C'est une question. Ce n'est pas théologique, doctrinal. Je pose une question. Moi, quand je vais dans un mariage, je reste au banquet, on profite bien, mais généralement, tu ne vois pas les invités qui montent avec la mariée. Oui? L'épouse, c'est elle qui va monter dans la chambre avec l'époux. Yeshua Mashiach, l'agneau de Dieu qui nous attend. Et on est dans cette phase en ce moment, au milieu de tout ce brouhaha, au milieu des nations, où le Seigneur dit, je veux voir mon épouse. Et à un moment donné, il dit, fais-moi voir l'épouse. Je prie pour que vous voyiez l'épouse dans l'état où elle est aujourd'hui. Elle se prépare. C'est un reste. C'est peut-être une masse critique. Choisis la vie afin que tu vives. Vous pouvez faire partie du banquet avec les invités, bien vous marrer, boire du bon vin. Vous allez monter. C'est ma doctrine, hein, c'est perso. Moi, je veux faire partie de l'épouse. Mais vous êtes une race élue, un sacerdoce ou une communauté.
de rois et de prêtres. Rois et prêtres, Mika. Une nation sainte. Ce n'est pas parce que Jésus l'a déclaré dans nos vies que nous sommes saints. Nous devons entretenir l'autel de la sainteté. Nos yeux, nos oreilles, nos bouches, nos yeux, nos oreilles, nos bouches. Achète-toi de l'or purifié et du collier pour tes yeux, afin que tu vois. Et l'Église ne voit pas, souvent, à cause de la permissivité. Je le redis, à cause de ce que vous voyez dans vos télévisions pourries, sur vos ordinateurs. J'ai dit, messieurs, mesdames aussi, la pornographie et tout ça, ça tue l'Église. Pourquoi je le redis? Parce que c'est 95% des bobos de l'Église actuelle. Je comprends qu'on peut être addict à ces choses. Mais si vous avez besoin d'aide, venez demander de l'aide. Ne restez pas comme ça. Il n'y a pas de honte. Jésus a donné sa vie pour ça aussi. Mais tu pourras difficilement t'en débarrasser tout seul. Tu vas faire du up and down, up and down, up and down. Mais il y a un moment où on va déverrouiller ces choses dans ta vie et tu vas être libre. Alors que les gouvernements vont tendre à nous virer notre liberté, à nous priver de notre liberté, nous pourrons connaître une autre liberté en tant que fils et filles. Et je crois que je n'ai pas besoin d'avion pour me déplacer sur une nation. Encore une ou deux choses, je suis vraiment au bout, promis. Je sens que c'est important. Parce que ce que je déclare ici, ce n'est pas juste ici, je le déclare sur la terre de la Suisse. Ça résonne dans les profondeurs de cette nation, ce que je déclare dans le monde spirituel, et que ça trouve une résonance là où ça doit trouver sa résonance. Les anges font leur travail très très bien. Si notre mandat en tant que sacrificateur est la nation de Suisse, quelle sera notre offrande au quotidien pour cette nation, pour Jésus? Nos livres sont ouverts, les juges sont prêts et nous sommes attendus sur cette place de négociation à monter comme des sacrificateurs. On va en reparler une autre fois. L'accusateur est en train de traquer les failles de nos lignées afin de légiférer des droits nouveaux qui lui permettent de négocier ces trafics dans nos vies. Mais nous déclarons qu'il y a une activité, un mouvement de la gloire de Dieu qui vient secouer nos vies. Et c'est à ce mouvement-là que nous nous accrochons, que nous nous alignons pour voir et vivre la gloire de Dieu. Jésus est venu du ciel laissant la gloire pour être fécondé dans le ventre d'une femme, Marie. Il était le deuxième Adam. Il se met en accord avec son propre sang. Il va sanctifier les représentations célestes dans les cieux, celles que Lucifer avait salies. Le voile a été déchiré. Quand Jésus est né, il est sorti de Marie. Il a déchiré l'hymen, le voile de sa maman. Et le sang a coulé. Il est sorti sur la croix. Le voile s'est déchiré et le sang a coulé. Et ce sang, il est disponible pour vous. J'ai encore 2 minutes. Qui me donne encore 2 minutes? 2, 4, 6. Non, juste 2. Juste 2. Je veux juste vous lire un texte, c'est juste un verset d'Ésaïe 65. Au verset 8, il est dit: ainsi parle l'Éternel, quand il se trouve du jus dans une grappe, on dit ne la détruis pas, car elle est une bénédiction. Il y a du jus dans la grappe. Vous êtes une grappe, vous êtes une famille ensemble de sacrificateurs, en tout cas appelés à être des sacrificateurs. Et le Seigneur dit qu'il va vous passer sur la pierre de sa présence, au travers du voile déchiré.
et la grappe va être écrasée ensemble. Et il y a un jus de guérison qui va sortir, il y a un jus d'onction qui va sortir, il y a un jus qui va être déposé dans les lieux célestes. Il y a quelque chose que le Seigneur est en train d'écraser. N'aie pas peur de l'écrasement, c'est le temps pour être écrasé. Mais j'aimerais vous dire, si tu as un électron libre et que tu vis tout seul dans ton coin, ça ne marche pas. Il est parlé d'une grappe ensemble, une grappe ensemble, une grappe, une famille où que le Seigneur a choisi et qu'il a établi parce qu'il veut que le jus sorte. S'il y a du jus qui sort, j'aimerais qu'on puisse le donner au Seigneur en lui disant « Tiens Seigneur, à la tienne ». Il faudrait que nos vies soient bien sanctifiées pour qu'il accepte de boire cette coupe, qu'elle ne soit pas de nouveau amère une deuxième fois. Michal ? Je dis juste ça, c'est une huile que fait notre fille à partir de Exode 33, la recette. Il manque qu'un ingrédient, mais c'est de l'huile d'onction. Je sais pas, fais ce que tu as à faire. Tout à l'heure, quand on a commencé à prier dans cette salle, j'ai vraiment vu que vous étiez auparavant comme sous un ciel qui était quand même assez difficile. Je sentais comme une oppression. Et j'ai vu qu'il y avait une percée qui se faisait. Il y avait vraiment une percée qui était en train de se faire. Et quand il a commencé à prêcher, je voyais vraiment une goutte de sang de l'agneau qui descendait et qui déchirait ce voile épais qui était au-dessus de cette région. Ce n'est pas juste cette église, mais la région. Et moi, j'ai dans mes entrailles ce guerrier suisse, parce que je suis complètement suisse. Et quand la première fois j'ai été c'était au moment de Skyline, il y a quelque chose qui s'est réveillé dans mes entrailles de profond. Et habituellement, je suis plutôt quelqu'un qui est assez doux. J'ai vraiment le cœur pastoral. Mais à des moments, quand le Saint-Esprit me prend, il y a comme un cri qui se lève en moi. Et je veux prophétiser sur vous que le cri du guerrier suisse se lève maintenant, que la puissance de Dieu vienne dans vos entrailles et fasse péter tout ce qui a besoin de péter, qu'il fasse péter tous les dogmes, qu'il fasse péter toutes les choses qui vous tiennent sages. Vous n'êtes pas sages, vous êtes des guerriers et c'est le temps de vous lever. C'est le temps de vous lever sur la Suisse. Vous êtes attendus sur les nations en tant que guerriers, en tant qu'intercesseurs. Vous êtes attendus. C'est le temps de vous lever. C'est le temps de prendre votre position en tant que fils et filles, mais en tant que guerriers. Parce que Dieu vous attend, la muraille elle est tombée et nous sommes les pierres qui vont refaire cette muraille. Alors levez-vous les Suisses, levez-vous dans votre position. Chacun à sa place, chaque pierre est importante, chacun qui est ici, chaque pierre est importante. Ne restez pas assis, ne restez pas figés, ne restez pas dans la neutralité. Vous n'êtes pas neutre, vous êtes des guerriers. Alors levez-vous. Et vous savez, la guerre qu'on fait, c'est la guerre de l'amour. C'est la guerre de l'amour. Le royaume de Dieu, c'est un royaume d'amour. Mais ce n'est pas l'amour qu'on connaît sur cette terre. Ce n'est pas cet amour-là. C'est un amour puissant. C'est un amour puissant et victorieux. C'est l'amour qui est au-dessus de tous les autres.
C'est l'amour de Dieu qui surpasse toute intelligence. C'est son amour. Et on libère son amour sur ce pays de Suisse. Et on libère son amour sur les autres pays. Et il y en a plusieurs. Oui, je te laisse. Il y en a plusieurs qui vont tomber à genoux. Parce que c'est le temps pour que tes genoux plient devant le roi des rois. Ton cœur a besoin de changer. De cœur de pierre. Il doit venir cœur de chair. Nous déclarons que nous déposons dans cette maison une nouvelle huile, une huile fraîche, une huile de guérison, une huile pour cette nation, une huile pour la restauration, une huile pour les sacrificateurs. Et nous appelons les sacrificateurs à se lever sur cette nation. Des hommes et des femmes qui consacrent leur vie pour Jésus, pas pour le ministère, pas pour des dogmes, pas pour des dénominations, pas pour des titres, mais pour Jésus, pour servir l'autel de sa présence, pour servir Jésus. Seigneur, nous voulons te servir et dire au Père pour faire ta volonté. Seigneur, nous déclarons que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Nous déclarons, Seigneur, que nous voulons servir ta présence, servir tes décrets comme des rois, des sacrificateurs. Nous ne comprenons pas vraiment ce que ça veut dire. Mais Seigneur, nous nous plaçons devant toi en disant, Seigneur, enseigne-nous dans ton temple, dans nos nuits, à devenir des sacrificateurs. Et j'aimerais déclarer encore une chose, parce que nous l'avons expérimenté. Mais durant vos nuits, avant de vous coucher, posez encore vos mains sur vos entrailles, sur votre esprit, en déclarant, j'ordonne à mon esprit de rester aligné avec l'Esprit de Dieu. Et vous verrez comment le Seigneur va vous amener à voyager dans d'autres royaumes, dans les lieux célestes. Nous sommes appelés non pas à avoir des cauchemars, non pas à avoir des rêves tordus, pas avoir des rêves dans le deuxième ciel, pas des rêves par rapport à ce que tu as fait dans la journée, mais pas par rapport à ce qui se passe et ce qui est déclaré dans les lieux célestes. Le Seigneur veut nous emmener, c'est pas nous qui allons, il vient nous chercher. Mais Seigneur, nous voulons rester connectés, nuit et jour et nuit, nuit et jour et nuit, nuit et jour et nuit, à ton sang, à ta présence. Alors Seigneur, nous déclarons que cette huile est comme l'huile de Josué et de Jorobabel qui alimente l'olivier, qui alimente le chandelier à cette branche, et nous déclarons que les 7 esprits de Dieu de Ésaïe 11 soient libérés dans chacune de nos entrailles, et j'appelle le feu dessus, le feu dessus, le feu dessus. Merci parce que tu allumes nos entrailles ce matin, et nous vous bénissons, nous vous aimons. J'aimerais encore dire qu'il n'y a aucune parole de jugement, quoi que ce soit. Je me mêle au milieu, je suis plus que vous encore au milieu de la masse. Je porte la France, la Suisse dans nos entrailles, nous l'aimons, et c'est vraiment avec amour et pour la gloire de Dieu, pour un changement, une transformation sans précédent sur cette nation. Nous vous aimons.